Xavier, c'est un homme d'une simplicité terrible, mais simplicité aussi dans le travail, dans la profession. Je n'aurais pas voulu, vous voyez, je n'aurais pas cru que bon, voilà, je vais être là en train de parler de Xavier. Vous voyez, parce que Xavier, c'est quelqu'un avec qui tous les mercredis, de 21h à 1h à 2h du matin, on est ensemble. Nous avons fait notre dernière émission le mercredi passé. C'est quelqu'un qui est très respectueux parce que il faut le dire aussi, ça compte dans la vie d'un homme. Comment vous abordez les gens, comment vous leur parlez, comment vous les comprenez. Et donc Xavier, il a tout ça en un. Et quand moi je finissais l'émission avec lui le mercredi passé, il y a 7 jours, et on a notre rituel avec Xavier. Quand on finit l'émission, on reste ensemble pendant 1 heure de temps ou 1h30, ce que nous avons fait pour réfléchir à quel sujet nous allons aborder prochainement et faire notre débriefing en quelque sorte. Donc on a fait tout ça avant que moi je ne quitte vers 1h du matin, que je quitte Xavier. Et je m'attendais à ce que, parce que c'est les lundis qui nous rappellent pour nous envoyer le sujet de la prochaine fois, donc je m'attendais hier qu'il m'appelle pour m'envoyer le sujet. Et c'est comme ça que mon téléphone sonne et qu'on me dit que Xavier n'est plus. J'ai donc compris que je ne pourrais plus avoir le sujet. C'est avec tristesse qu'on s'est déplacé de nos lieux habituels pour la mosquée centrale de Zongo aujourd'hui, où on raccompagne à sa dernière demeure un ami, un frère, un collègue. Le jour de son décès, jusqu'à 17h37, lui et moi écrivions, parce qu'aujourd'hui, mardi, nous avions un rendez-vous. Il devait donc me confirmer l'heure du rendez-vous hier lundi. J'étais à une réunion hier à 9h30 quand j'ai reçu le message de son décès. Cela m'a beaucoup attristé. Je n'y croyais pas, j'ai dû faire quelques appels pour en avoir la confirmation. Xavier, c'était un frère. Il avait l'habitude de m'appeler Hoya, Hoya qui dans le jargon marocain veut dire frère. Et moi je répondais Ahi, parce que moi j'ai fait le Koweït et là-bas on dit Ahi. Pour dire que c'était un homme humain sur tous les bords. Toujours à s'enquérir de votre santé, de vos activités, de comment ça évolue. Et c'était toujours un plaisir de faire des projets avec lui. Et j'avoue qu'on en avait plusieurs pour le futur en tant que jeune. Aujourd'hui, il laisse un vide auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès de sa corporation que rien ne pourra combler. Pour vous dire la vérité, je vous dirais même que j'ai du mal à accepter qu'on parle de Xavier François et qu'on parle d'obsèques de Xavier François. J'ai même du mal à l'accepter parce qu'il était encore plein de vie. Et ce sont des moments extrêmement difficiles pour chacun de tous ceux que l'on connaît, tous ceux qui l'ont aimé, parce que Dieu seul sait qu'il était encore plein de vie. Il faut dire que c'est une consternation, c'est une grande désolation, c'est de l'amertume, comme vous pouvez le constater. Nous retenons de l'homme un grand témoignage que nous ne finirons jamais d'étaler. Malheureusement, c'est à titre posthume. C'est un choc émotionnel qu'il a laissé dans le cœur des hommes des médias, tous en général, du monde de la vie politique en général, de la vie sociale tout entière. En un mot, c'est toute la vie qui se résume en la personne de Xavier Nomon. François-Xavier Nomon était un homme pondéré, très taquin, aimable, mais très dévoué à la tâche. Je l'ai vu en un fidèle serviteur aux côtés de son maître. Il a pu se démarquer de par sa disponibilité. J'avoue, la nature en a décidé autrement. Toutes les fois qu'il m'invitait à ses émissions, d'abord le style dans lequel il m'invitait, il me disait toujours à Pétor, bon, par ailleurs, on est tous de la même région, il me parle Minan, il me dit à Pétor, il faut que tu sois là. La dernière invitation qu'il m'a faite, il m'a écrit à Pétor, j'ai écrit une chronique, il dit,
excellent écrit, mais mon problème c'est que tu sois là ce soir. Et il me dit, ce que je veux c'est que tu dises oui. Et je lui ai dit, mon frère, je serais venu volontiers. Tu es un frère, ton directeur c'est un frère, E-Télé c'est ma maison, mais je suis au village chez ma mère parce que ma santé a pris un coup et au-delà des produits pharmaceutiques, je dois être avec la vieille pour les tisanes. Il m'a dit, je comprends. Nos cœurs sont attristés, nos yeux sont larmoyants, mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ferons les dernières prières sur lui aujourd'hui et prierons Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il l'accueille dans sa demeure, que la tombe soit un lieu de repos et un jardin du paradis pour lui